Donc j'ai rappelé un peu les principes qui sont prévus par la loi, et la loi est votée par les députés, les sénateurs, et Mme Bellon en fait partie, donc ces principes doivent être respectés, les principes qui guident la communication en période électorale. Lorsqu'il y a une élection, que tout s'arrête. D'accord. Ce qui est interdit, c'est que durant cette période préélectorale, et surtout à partir du 1er septembre, donc dans les 6 mois, mais à partir du 1er septembre, je dirais jurisprudence, c'est que ces actions de communication sont bien encadrées, doivent respecter le principe de neutralité, ne pas mettre en avant que la municipalité communique sur ce qu'elle a fait, d'accord, mais que le candidat à la tête de cette municipalité utilise l'événement pour se mettre en avant, ça c'est interdit. Donc principe de neutralité, principe d'antériorité. Donc on ne modifie pas ce qui avait été fait auparavant. Nous sommes au regret de constater que la municipalité de Saint-Paul et la candidate députée maire utilisent à des fins de propagande électorale les moyens communaux, les finances communales, le personnel communal, donc les moyens dans son ensemble, pour densifier sa communication. Tout cela est interdit par la loi, sauf à ce que ces dépenses soient intégrées dans son compte de campagne. Il est de notre devoir et de notre responsabilité de mettre en garde, bien sûr, la municipalité et la candidate, mais aussi les services de l'État, qui ne doivent pas être dupes et se laisser embarquer lors de ces inaugurations dans ces actions de propagande. Chacun doit être vigilant, nous le serons, pour que l'égalité, encore une fois, des citoyens devant le suffrage universel soit respectée. J'ai dit.